Congo. Vous le savez très bien les autorités de la ville-province de Kinshasa avaient pris la décision de pouvoir réduire le coût de transport au sein de la ville-province de Kinshasa. Le coût de transport aujourd'hui, ce matin, c'est difficile pour le Congolais de se déplacer. Moi également, j'ai été victime de ces difficultés de pouvoir venir ici pour vous présenter cette émission, mais quand même, parce que notre travail c'est de vous servir en toute responsabilité, nous avons fourni cet effort de pouvoir nous déplacer même avec une moto pour arriver ici pour vous servir. Alors c'est pourquoi nous demandons à ce que les autorités puissent prendre en tout cas des décisions imposantes, parce que le Congolais ne peut pas souffrir simplement pour le problème de transport. Alors c'est pourquoi parce que nous sommes ici pour vous servir, nous allons parler actualité. La marche de la Mouka, vous le savez très bien que c'était déroulé le 11 mars, c'était le samedi, pour dire non à l'agression rwandaise. Également reprocher les autorités de notre pays de leur indifférence. Selon la Mouka, les autorités de ce pays ne font rien concernant l'insécurité qui persiste dans la partie est de notre pays. Également exiger les départs des l'EAC. Mais la seule information que vous devez connaître aujourd'hui est celle de savoir que le directeur général de Samuel 13 Télévision, Louis-France Kouzekessa, a été agressé hier dimanche à partir de 22 h. C'était à la 11e rue Lumété. Et ces personnes seraient membres du parti politique IDPS, le parti au pouvoir. En tout cas, cette intolérance, nous sommes contre cela. En tout cas, nous voulons vraiment que les choses puissent bien se passer. C'est qu'on avait décrié hier à l'époque de Joseph Kabila ne puisse pas se répéter. En tout cas, on s'inquiète de savoir qu'aujourd'hui, les membres de l'UDPS commencent à agresser de journalistes. Ce n'est pas une très bonne chose et c'est pourquoi nous voulons que les enquêtes puissent se poursuivre, parce que Louis-France Kouzekessa a été agressé physiquement, il a perdu ses 2 téléphones, également sa voiture endommagée. Ce n'est pas de bonnes pratiques, surtout pour le parti politique qui a fait 37 ans à l'opposition, aujourd'hui au pouvoir, un parti politique qui prône la démocratie, surtout que Tshisekedi a fait de l'état de droit son cheval de bataille. En tout cas, c'est inquiétant de constater ces comportements, surtout pour le parti politique IDPS, le parti au pouvoir. Pour ce faire, nous recevons pour vous M. Prince Epenge. Il est président du parti politique ADD Congo, également membre de la plateforme La Mouka. Il était également à la marche. Si avec lui on va essayer d'échanger autour de cette question, mais d'entre-deux jeux, j'aimerais justement avoir son avis sur l'agression d'abord de Louis-France Kouzekessa. Et après, nous allons entrer justement dans le vif du sujet, parce que nous allons parler du déroulement de la marche de la Mouka également, ce que ça a apporté pour la République démocratique du Congo. Monsieur Prince Epenge, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci beaucoup. D'entrée des jeux, votre lecture, votre analyse sur le comportement aujourd'hui de certains membres du parti politique UDPS qui se caractérise avec l'intolérance. Ici, je vois directement l'agression du journaliste Louis-France Kouzekessa, patron de Samuel 13 Télévision, simplement parce qu'il émet des avis contraires à celui de membres de l'UDPS. En tout cas, on l'a agressé hier soir. Votre lecture, votre avis, Monsieur Prince Epenge. Les progrès étant les fruits de la contradiction, les débats, la contradiction, les oppositions fait partie des valeurs démocratiques, quand bien même que nous soyons un État à démocratiser, mais l'autre point de vue doit être encouragé. La liberté des tons, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, c'est un principe sacro-saint dans un pays qui se veut démocratique. Donc, sur base de ces éléments, je ne peux que condamner fermement la violence d'où qu'elle vienne, et surtout quand on s'attaque à un journaliste. Nous ne serions pas là, nous autres. Nous ne dénoncierons pas, nous ne condamnerons pas, nous ne partagerons pas nos opinions sans ces micros. Et derrière ces micros, il y a quelqu'un. Et donc, un journaliste dans un pays comme le nôtre, c'est extrêmement important. Je condamne l'intolérance
Vous savez, personne n'est dépositaire de la violence. Chaque homme est violent de naissance. Seulement, il y en a qui savent gérer la violence qu'ils ont en eux. Il y en a qui l'expriment méthodiquement, mais il y en a qui l'expriment mal. C'est que l'IDPS fait aux autres. L'IDPS peut également en être victime. J'ai vécu ça également hier, le samedi quand nous marchons, l'IDPS a attaqué la marche de la coalition La Mouka et d'autres partenaires comme Ensemble et le parti d'Endeko Matata, c'est que connaît les autres. Est-ce que c'est parce que l'IDPS a le monopole de la violence? Non. Vous savez, c'est lui qui sème les vents, récolte toujours la tempête. Très bien. Nous pouvons réagir, nous pouvons également les attaquer, nous pouvons tout faire, mais on a compris que cette violence est gratuite des membres de l'IDPS. L'UFRANCE n'est pas les premiers. À l'époque, ils avaient attaqué Steve Kimwata, ils avaient attaqué Michel Mangala, Nico Maengele, moi-même, des insultes. Et tout ça, des menaces et des morts dans les téléphones, des insultes, des injures. Mais je crois que c'est aussi un signe qui montre que l'IDPS n'est plus sûr d'elle-même. Ses membres sont convaincus qu'ils vont partir bientôt. Et comme chez nous, le TT, là, on dit que quand vous avez des tam-tam qui commencent à changer des sons, c'est que bientôt, ça va être la fin. C'est un signe qui montre que l'IDPS n'est plus sûr d'elle-même. L'IDPS a perdu le contrôle des choses. L'IDPS commence à s'en prendre à tout et n'importe quoi, s'en prendre à n'importe qui. Mais je crois que c'est à nous de savoir les gérer. Très bien. Il va même les protéger parce qu'ils sont dans une très mauvaise passe. Mais qu'ils arrêtent ça parce que nous sommes tous capables de réagir de la même manière. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Prince Pingue. Alors, Monsieur Prince Pingue Naligi, en tout cas, tout bêta, Masolo, en tout cas, Echo m'a vraiment, il va congolais, va comprendre, va retomber justement, il y a marche au Salaki Bongo le samedi passé, c'était le 11. C'est vrai, vous avez organisé une marche, vous, la Mouka, pour dénoncer tout ce qui se passe dans la partie est de notre pays, demander le départ de l'EAC. Mais eloko nini, oyezalaki nan motivation pour la bino, bossa la marche wana, et puis il va retomber nini oyo et kokiko mema. Après marche d'Abino, il y a le 11. Alors, parce que tous les bon marche, certainement, image et qu'on a balancé, diffusé, pour que tout le monde a Makambo et les kaki le samedi. Mais dans l'entretemps, Yebisabiso, c'était d'abord quoi? Votre motivation. Et puis, on va réfléchir maintenant sur les retombées de votre marche. Vous avez 5 minutes pour ça. Oui, les anciens disaient que celui qui est capable, celui qui est capable d'arrêter la commission d'une infraction, des mal, mais qui ne le fait pas, encourage ces mal-là. Moto nyoso azali capable, oyo azali na makasi na moyen ya kopekisa mabe oyo ezali kosalama. Violence oyo ezali kosalama envers une autre personne ou mabe ba kosalela moninga to eloko mosusu eke moto yango aboyi kotelemela mabe wana aboyi kopekisa yango c'est qu'azali ko encourager yango azali pe ko participer na mabe wana motivation na biso yango wana. Nous n'avons pas des armes, mais nous avons notre voix. Nous n'avons pas des milliards, mais nous avons nos pieds et un peuple qui fait confiance à Epenge, un peuple qui fait confiance à Fayulu, un peuple qui veut se libérer. Et donc, il y a un autre qui est là. Motivation, les alliés peuvent être Toboy lobby, Banana biso, Batuna biso, Bosalaki Nini Tango, Félix Tshisekedi a livré Mboka Nabiso na mboka baninga na ye lokola Kagame, Museveni, lokola président Uganda, Burundi, Tanzanie. Bana biso lobi batuna biso mustuna, qu'avez-vous fait? Tango Félix Tshisekedi
a tiki plus de 15 agglomérations à Boka Kagame. Qu'avez-vous fait quand il était en train d'abandonner notre armée pour faire confiance aux armées étrangères? C'est ces armées hypocrites et hétéroclites dont certaines nous ont déjà agressés. Qu'avez-vous fait tant que Kufananzala? 27 millions. Plus de 3 millions d'enfants qui souffrent d'anémie sévère dans toutes les provinces. Qu'avez-vous fait quand vos frères et sœurs du Kassai mangeaient des racines, de l'Équateur marchaient à moitié nus à cause de la pauvreté, à cause de l'abandon de l'État? Boyi bake mituna iwana iye la biso, bana na biso ba poser biso, bakoko na biso ba poser biso. C'est comme ça qu'on a dit nous devons agir. Et nous agissons en disant Tokiti Nanzela. Motivation de Yango Iwana. Ko dénoncer l'agression à Rwanda. Ko dénoncer présence de la force wana EAC. Oyo ba yebisa ki biso ete ba ko bundisa M23. Mais comme il faut réparer Tioterie à Régie des eaux na Goma, parce que kuta ba militaire et assez mususu na cabine ya SNEL, comme il faut réparer ba disjoncteur. Binobo kosi Félix c'est que di bolobi boko kota na bunagana boko tina bunagana te. Boyo ko ça sur bolobio boyo combattre EAC, boyo combattre bino EAC boyo combattre M23 boyo bolobio non, nous ne sommes pas une force offensive, nous sommes venus pour nous interposer. Une interposition en gros. Tout ça, comme on a que M23 continue d'avancer, prendre des agglomérations. Beaucoup de na cabine électrique et SNEL ndengeni na bakomi ko réparer ba tuyauterie à Régie des eaux ndengeni ba militaire ya EAC bakomi ko réparer ba tuyauterie à Régie des eaux. Komi ko réparer ba disjoncteur. Bakomi ko bricoler. Et c'est là la mission de l'EAC. Et aujourd'hui, quand on a entendu le M23 dire que nous allons nous retirer, la militaire EAC Bobonga territoire, on a compris qu'il y a un deal entre les EAC, la militaire EAC et M23. Le deal consiste à dire M23 récupère les territoires, tous les territoires qui échappent à l'armée congolaise, M23, il va retirer, va laisser la place à l'EAC. Et l'EAC, comme l'EAC vient de manière indéfinie, parce que le président de l'EAC, le président du Burundi, en exercice de l'EAC du Burundi, a dit qu'ils ne savaient pas quand est-ce qu'ils quitteront le Congo, ou en d'autres termes, ils quitteront le Congo, que les jours où l'armée congolaise va recouvrer sa capacité de protectrice. Ça veut dire que si c'est 10 siècles qui vont rester au Congo. Je ne sais pas si avec quelles lunettes ces gens-là nous regardent, mais est-ce que vraiment, je ne sais pas, j'enlève mes lunettes, est-ce que j'ai l'air bête? Quand vous me regardez, j'ai l'air de vraiment quelqu'un qu'on peut tromper comme on est en train de tromper ce régime ici. Mais quelque part aussi, je me dis qu'ils ne sont pas en train de tromper Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi serait complice en réalité. Serait complice. Donc, pour nous, Tobimaki Nanzela, pour nous, attendez. On aurait même compris que va récupérer le territoire, l'agglomération, et puis si on a forces armées congolaises. Là, on peut encore dire oui, babotola kibiso, mais si l'armée na biso. Mais non, on récupère et on met ailleurs. C'est pas comme le principe de Lavoisier. Rien ne se perd. Tout se récupère, mais là, tout se perd. C'est-à-dire que si l'EAC va récupérer 80 territoires, ces 80 territoires ne reviendront pas aux forces armées congolaises, mais seront des droits entre les mains. Il y a un militaire EAC. Mais l'EAC, vous avez vu les tweets où il y a ton confrère Sani Oudiakira, des ministres de la défense congolaise qui dit il ne maîtrise rien, il n'est pas au courant de rien. Même Mouyaya qui plaide. Moi, mobile wana muya ya lobby EAC ba na mboka to comprendre te makamba ko sala ba yebisa biso ke mandé za offensif ba ba commune na mandat moko ya ko réparer ba tuyauterie à Régie des eaux. Bon, c'est qui les bêtes dans cette affaire? Et biso na mokonzi ya mboka solo Martin Fatobité
il faut tout marcher. Il y a un tout marché. À tout seigneur, tout honneur, laissez-moi ici saluer, encourager, féliciter, congratuler, encenser, mettre sur les piédestals les Congolaises et Congolais. Jeunes femmes comme jeunes hommes, étudiantes, étudiants. Il y a une université tout. Bana Congo ba marché kaka ça ba marché c'est bien ba province. Vous êtes sortis à l'appel du président Élu Martin Fayulu de la Mouka. Vous êtes sortis à l'appel d'autres partenaires importants, d'autres frères et sœurs d'autres partis politiques de l'opposition, de la résistance, qui sont venus pour dire Martin Fayulu, c'est pas que ton combat, c'est le combat de tout un peuple. Très bien. Et je dis bravo à vous. On vous rend hommage. Botiki ba biro na bino ba banque, boza ba tambongo, mbazaki wana ba bola, na moni ba mama ya wenze ngaba, moni ba mama ya wenze lemba, na moni mama o ba bimina mombele boye. Et atako ba menace ide pe sezalaki ba ina ba lipa, ba ina ba fufu, na ba na moni ba mama bazui ba ko be anoni. Ba nguba baza ko bwa kaboye na mutu ya président na mutu ya bisonyoso. Maman, taka pauvreté na Congo, maman ko baka nguba ne sengo. Ba ko benga Martin Fayulu mobikisi. Très bien. Ba bitala lipa. Soko zuli po fini boye comme le kola lolé mo yamboa. Hein? Et le que ça ici. Lipe comme le roi lolé mo. Très bien. Merci beaucoup. Tel melo ko yasu na katite. Monsieur Prince Penge, merci beaucoup. Vous étiez à la marche, mais na rosenga bâti la biso dans nos vidéos extrait place aux là qui s'acerquait Yohana c'est que vous étiez en train d'expliquer aux Congolais parce que vous étiez vous-même à la marche. Alors tout soit vidéo rapidement extrêmement c'est important pour la signification à cerquer Yohana oui. Tokundi M23 Tokundi EAC. Très bien. Merci beaucoup. Comme ça, nous avons extrait rapidement et puis nous avons posé une question pendant 5 minutes d'analyse. Alors, nous avons extrait et puis on se retrouve juste après. Date ya constitution ya mboka na biso nasomba mokondo lobi bien élection Chilombo to boy kisima wisa soki boy to kufa yo bakanga yo meka ko glisse to kotika ta zéro sécurité to lobi même biso élection Félix parti élection Félix Libanda est-ce que voilà Congo Bolingi EAC to ça nini est-ce que bon Dimi ngokana pesa ya pesa pa Rwanda bon Dimi ne bloque matitalo to ça nini donc to kunda EAC mais to lobi pe que le 23 janvier 2024 ce que élection à l'été biso moko to kendo kanga ba 14 Chilombo to tinda wapi to tinda na EAC alimboka na biso te alibo ete to boyi EAC to boyi agression to dénoncer pe incapacité incompétence ya Chilombo au lieu kanga frontière entre Congo na Rwanda au lieu à repération diplomatique yo be ko na kutuka donc bana Congo ba so to boyi EAC alibo ete atobi bino botoni Très bien, merci beaucoup. Tozongi na plateau Potobeta Masolo, en tout cas na Matali Bongo manifestation na biso ndeko Prince Penge. C'est vrai Tozongi là bas propos na o lobby na extrait auto uti kolanda mais au cours émission uti koloba que eloko nini oyo bino bokoye bisabana na bino tango bakotu na bino pona nini botika ki Félix Tshisekedi a livré République démocratique du Congo na maboko il y a ba pays agresseur. Alors, M. Prince Penge, à quel niveau aujourd'hui Félix Tshisekedi a tiki République démocratique du Congo n'a pas beaucoup d'agresseurs? Non, pas d'akis. Ndeko, soki moninga no mobali waza en face na yo, asiliki elio, okoye bango ndegeni. C'est-à-dire comment on a été longina kangi yango. Comment on a été kangi le kofi. Ça veut dire comment on est asiliki. Isusu kuto comment on a collé à mino. Mais est-ce que l'État, un État aussi peut se mettre en colère?
comment on reconnaît qu'un État est en colère? Surtout quand il s'agit d'un voisin direct qui est en face de lui, qui l'agresse. On reconnaît un État quand il est en colère contre un voisin avec qui il partage une frontière directe. Quand vous fermez la frontière avec ces voisins-là. Vous tanguez frontière, mutako ya na ngambo kuna akota na ngambo ya lite ou na ngambo okina ngambo kuna ya lite. Ça on reconnaît qu'un État est en colère. On coupe les relations diplomatiques. Ngai na yo makambo bokutani boye na boyalité. Tant que nano longo ba militaire na Congo te, tokoso na Rwanda te, to selo ko mokote. Relations diplomatiques katani. Mais au cas c'est que tu sais que dakati ba relation diplomatique parce que tout le monde a qui bino boyisi Jackie Bongo ba bengana ambassadeur rwandais. D'ailleurs monsieur Prince Peng a rappelé que bakanga ki okona yango jour à manifestation on rappelle nazala ki wana pour couvrir mais lelo ba bengani quand même ambassadeur rwandais. Est-ce que c'est le kamala monté te koko bengana ambassadeur ezako kata relation diplomatique était? Mais parce que y a même tazo représenté Rwanda na kati mboka. Ambassadeur peut ne pas être là. Ambassade ezako sala ngo sans problème tino lelo. Bah Rwanda bazalia ba ko nous a mikanda nyonso tout ça ba ko ne peut pas voyager là sans problème. Mais Rwanda peut kati les sous. Quand ils ont suspendu. Quand on est dans un contexte comme celui-ci pour la Rwanda, c'est absolument très au sérieux. Au que 80% d'avions oyo elongwa kana Rwanda pour que Libanda et que na Rwanda les capacités à territoire congolais. Il faut fermer l'espace aérien à tous les avions en destination ou en provenance du Rwanda, il y a que les calculer l'espace aérien nabiso. Et là, Kagame va comprendre que le Congo est en colère. Mais pourquoi Félix ne fait pas ces choses-là pour que Kagame nous prenne au sérieux? C'est là où certaines personnes disent que Kagame, Félix Tshisekedi serait complice. C'est là où le président élu Martin Fayulu, le visionnaire qu'il est, parce que Namakamoto tout vous a averti, même pour l'état de siège. Attention avec Félix Tshisekedi, l'état de siège, ça ne va rien apporter. 99,9% des Congolais réclament l'état de siège. Mais quand Fayulu avait dit à l'époque, je me rappelle de votre confrère Pierrot Rouara, où il a condamné, où il a l'image à Pierrot Rouara à l'époque. Fayulu Azamabé, Fayulu Azamabé exigé l'état de siège, pourquoi Azamabé, il faut un dimagaka l'état de siège. Fayulu avait raison. Lélo, même Pierrot Rouara, comment peut-être Fayulu raison? Tant à qui était des sièges. Normalement, tant que Félix a constitution à EAC, tous les commerçants congolais, non, qui vous y compris même Ituri, oh, babanda qui kokende ko somba babilo ko na Mombasa, rapport à Mombasa, kuna tout ça baya na ngona Congo. Quand il partait là-bas au Kenya, rapport à Mombasa kuna banini, bando fait des impôts, ba taxes ni sokuna. Mbonge bando ko sa na ba caisse ya l'État kuna. Depuis la constitution na EAC, ba commercer non qui vous ba comme okende ko somba biloko na Kigali, na Rwanda. Donc va changer de destination. Oui, bazo kende siko na Kigali kuna bazo futa ba impôts, ba taxes, bazo futa ba droit kuna tout na Rwanda. C'est-à-dire qu'en ce moment où il y a la guerre, les commerçants congolais qui vont au Rwanda financent l'économie rwandaise, financent la guerre. Est-ce que vous connaissez Bazo qui n'est sous la Kenya parce que Félix Tshisekedi n'aime pas ici Bangoba qui est sous Kenya te non, Rwanda. Parce que les gars les a beaucoup plus facile, non? Parce que les barrières économiques tombent avec les EAC. Mais quand ils vont là-bas, parce que les commerçants rwandais, les commerçants rwandais paient les impôts. Et les commerçants congolais également paient d'autres droits. Tant que Kigali, tant que Gisenyi. Donc vous pensez qu'il fallait baper qui ça va commerçant? Oui, il faut parce qu'on va alimenter les caisses avec les finances au Congo. Nous participons à l'effort de guerre, mais du mauvais côté de la barrière, au Rwanda et pas chez nous. Donc, ça dit qu'il faut fermer les frontières. D'où nous disons que le coup Félix Akosala Yangote, c'est qu'il y a des hypothèses possibles. C'est que Félix tirerait profit de cette guerre. Soit pour un glissement, parce que ça a échoué, échec partout, avec que quoi qu'il fasse, il sera battu. Soit cette guerre, c'était un cadeau qu'il a fait à son ami Kagame pour qu'il profite, qu'il exploite nos richesses pendant la confusion. Comme ça, personne ne viendra lui demander des comptes. Non, on a Félix Tshisekedi que notre temps de guerre, Kagame a exploité ma richesse, rendez-nous compte.
Alors le non, c'était la guerre, moi je ne contrôlais rien. Aujourd'hui, si je pose une toute petite question, ça peut sembler bête, hein, mais c'est quand même une question. Il est 13h. Vous, M. Nathan, Congolais. Moi, M. Prince Penge Ouemakoko, Congolais. Félix Tshisekedi. Félix Tshilombo Tshisekedi, Congolais. Si on pose la question entre les 3 noms que je viens de citer, qui peut nous dire ce qui se passe en ce moment-là à Bunagana? Qui? Vous pouvez le faire? Non. Mais est-ce que vous savez que Félix Tshisekedi est censé être les Congolais les mieux informés? Parce qu'il a des services. Il a l'année de Miape. Il est censé, je dis bien, censé être les Congolais les plus informés. Mais si vous posez la question à Félix Tshisekedi, qu'est-ce qui se passe à Bunagana, à Kiwanja, à Rutshuru, à Rumangabo, à Kishishe? Puis des 14-15 agglomérations dans la M23, il ne sait pas. Est-ce que c'est la réponse qu'il vous a donnée? Non. C'est ce que vous imaginez. Mais il ne sait pas. Il ne sait pas. Lui-même, il a dit. Quand Macron est venu, il a dit. Quoi? Il dit qu'on ne sait même pas aller enrôler les gens là-bas. Il ne sait pas comment on va enrôler les gens là-bas parce qu'il dit que là-bas, il y a une sécurité. Il ne sait pas. Et pourtant, il avait prêté serment. L'article de la Constitution m'échappe, je crois, c'est pas 70 ou 70, comme ça, 76. Il avait dit qu'il allait protéger l'intégrité du territoire congolais. Il avait protégé les enfants du Congo. Il n'est pas sans importance de rappeler que quand Kabila nomme Félix Tshisekedi, en 2018, il n'y avait pas un 23 à l'intérieur du territoire congolais. Quand Kabila le nomme, 4 ans après, il y a plus de 17 agglomérations. Ou quand Kabila l'avait nommé? Non. Quand il était élu. Maintenant, vous avez donné la réponse. Que Félix Tshisekedi, son élection est le fruit d'un accord politique. Enfin, la publication des résultats. Quand les catholiques vous avez dit non, les catholiques, quand la France avait dit que c'est un compromis à l'africaine, vous avez dit, ce sont des Français, ils soutiennent Fayoulou, Fayoulou a étudié là-bas. Vous voulez que Jésus-Christ se descende. Mais si nous sommes des véritables chrétiens, Félix Tshisekedi finira par confesser. Vous ne savez pas que Félix Tshisekedi est très malheureux quand cette affaire est citée. C'est pourquoi il s'est énervé même avec Macron. Chaque fois qu'on parle des élections, Félix Tshisekedi n'est pas à l'aise. Vous savez, c'est un grand frère pour qui j'ai beaucoup de respect. Donc quand on parle des élections, il s'énerve. Bien sûr. Quand on parle des élections en 2018. Pourquoi? Mais parce qu'il sait qu'il n'a jamais été élu. Vous savez quoi, Félix Tshisekedi n'a jamais été très à l'aise dans son costume des présidents. Mais dans son costume des Congolais, il est très à l'aise parce que c'est un Congolais, je le respecte beaucoup, c'est un grand frère. Malheureusement, il n'a pas été élu. Et donc ici, c'est lui qui est censé être l'homme le plus informé, mais il est informé de rien dans ce territoire-là. Et donc, il a manqué à ses obligations de président. Il a été au Comores pour voir le président du Comores qui devait... L'actuel président de l'Union africaine. L'Union africaine. Vous savez ce qu'il avait dit? En tout cas, moi, j'étais estomaqué d'entendre M. Félix Tshisekedi dire qu'il ne fera pas la guerre parce que la guerre est coûteuse, parce qu'on sait quand on commence une guerre, mais quand on l'arrête, quand elle prend fin, on ne sait pas. Mais, il a encore dit que la guerre est horrible. J'avais l'impression que Félix Tshisekedi avait la prétention d'apprendre au monde ce que c'est que la guerre. Non, mais c'est Félix Tshisekedi. Mobutu nous avait dit que faire la guerre, c'est tuer ou se faire tuer. Mais ce que Félix Tshisekedi oublie, ou il ne sait pas, c'est que le Congo ne fait pas la guerre. Dans la configuration actuelle, le Congo ne fait pas la guerre. Et elle fait quoi? La République démocratique du Congo, je parle. La République démocratique du Congo ne fait que se défendre. N'est-ce pas que de la légitime défense que nous sommes en train de faire? Quelqu'un qui vient avec un couteau chez vous la nuit, à minuit, pendant que vous et votre femme et vos enfants vous dormez, vous irez à sa rencontre avec une fleur. Je prends également un couteau. Vous prenez également un couteau. Très bien. Ça s'appelle de la légitime défense. Le Congo ne fait que défendre l'intégrité de son territoire. Mais parce que nous sommes attaqués, nous devons défendre. C'est le Rwanda qui fait la guerre. Vous êtes bien entendu d'accord avec moi.
c'est le Rwanda qui nous fait la guerre. Nous, Congolais, nous ne faisons que nous défendre. Nos généraux, on les galvanise, on les invite. Regardez, le Congo, mon parti a proposé que les salaires des généraux, les salaires des militaires qui sont au front, les salaires des unités combattantes soient triplés. Pas pour faire la guerre. On voit des avancées avec le budget qui est aujourd'hui à 16 milliards. Pas pour faire la guerre, c'est pour défendre les enfants du Congo. Donc, en d'autres termes, Félix vient nous dire que bon, c'est un peu comme dans la Bible. Hein. Il y a un passage où Jésus qui s'est dit, si on vous frappe par, si la joue, je crois, droite, vous donnez donnez la joue gauche. Mais sauf que ça, c'est la Bible. Mais ici, c'est la réelle politique. Pendant l'état de siège, nous sommes à plus de 9 000. Vous pensez que Félix Tshisekedi respecte plus la Bible que de protéger l'État? Ce qui est malheureux pour lui, c'est que les Congolais n'ont pas élu un pasteur. Les Congolais ont élu un chef d'État. Donc vous pensez que Tshisekedi est pasteur? Donc un chef d'État a ses obligations par rapport au peuple, par rapport à la Constitution. Malheureusement pour lui, ce n'est pas lui qui a été élu. C'est le travail qui devait être accompli par Martin Fayulu. Et je crois que c'est de là que vient les malheurs avec Félix Tshisekedi. Il ne s'est jamais mis dans la peau du président parce qu'il ne l'est pas. Parce que le président de la République, ce n'est pas celui qui est nommé par la Cour constitutionnelle. C'est celui qui est élu par les Congolais. Celui-là, c'est un chef d'État. Monsieur Prince Pengedou, vous donnez raison à Martin Fayulu qui avait récemment dit que pour que le pays voisin puisse nous respecter, il faudrait faire la guerre contre le Rwanda. Encore une fois, le président Fayulu l'a dit à ce sens-là, mais il veut vous dire en réalité que nous devons nous défendre. Vous savez pourquoi l'Europe n'attaque pas la Russie? Vous savez pourquoi les États-Unis n'oseraient pas attaquer la Russie? Parce que la Russie a une arme de dissuasion. La bombe atomique. La bombe nucléaire. Si la Russie n'avait pas cette bombe-là, même la France aurait eu le courage d'envahir la Russie depuis longtemps pour défendre l'Ukraine. Maintenant, et pas na biso. Babantu. To biso bana mibali. Oyebitan to badotanga na kelasi. Na échelle wana. Soko moni mutuma soko tumuna mingi na kelasi. Pendant 6 mois, il vous provoque. Et moi, mon abna obi, avant que la fin de l'année, avant que la congé, il faut na signer. Mon colloque signer, boyokani sur l'anzote pour bêtier. Respect kotimba moko. Très bien. C'est exactement à l'échelle, dans une échelle plus élevée, voilà ce qu'on va faire avec le Rwanda. Vous savez, le pire serait de sortir de cette guerre par une négociation. Le pire qui puisse arriver aux Congolais, c'est qu'on négocie comme l'Union européenne nous a demandé, comme le Conseil de sécurité nous a demandé par la délégation de M. Rivière. Le pire, c'est la voie actuelle de Félix Tshisekedi, de négocier. Et c'est que Lorenzo a dit, en disant que non, j'ai contacté le M23, nous avons trouvé une solution d'insérer le M23 dans la société congolaise. La pire des voies est qu'on se sépare avec Kigali, avec Kagame, par les négociations. Parce qu'en ce moment-là, croyez-moi, 6 mois après, 5 ans après, Kagame va récidiver. Si tu simbani na nzoto, tolongi bango, les respects vont être imposés une fois pour toutes. En ce moment-là, Kagame va nous respecter. La négociation, c'est vrai, vous êtes contre, mais est-ce qu'au canicité que négociation héroïque aux la paix, voit mon quoi malam ou éco mais ma biso na paix, parce que simplement s'il faut négocier, biso il faut tout la condition la biso automonique va valable, trobi oyo c'est bon, oyo va ma bé to bois qui tu sais pas condition oyo bango baza censé respecter en gros pour être qui met quota. Si simplement nous sommes incapables de faire la guerre. Pourquoi je vous ai dit, il y a eu combien de tables rondes? Félix a voyagé combien de fois? Kagame est le président, selon mes statistiques, que Félix a le plus rencontré. Président où a écouté Kagame. D'ailleurs, vous savez, j'étais choqué quand j'ai entendu Félix Tshisekedi dire, j'espère que vraiment là il était suffisamment sérieux quand il le disait, et devant Macron, que ça fait 20 ans que Kagame déstabilise l'Est de notre pays. Félix a dit ça. Que ça fait 20 ans. Nous étions dans Tozakina Mokonzambo Martin Fayulu. Tobi, ah, donc aïe bakanaye. Donc aïe bakanaye, Félix a rendu dans le coup. Donc ça fait, Félix Alobi, ça fait 20 ans
que Kagame déstabilise l'Est du pays. Mais ceci, vous saviez que ça fait 20 ans que Kagame déstabilise l'Est du pays. Comment tu es arrivé au pouvoir? Aussitôt, tu l'as embrassé, tu l'as appelé ton frère, tu l'as appelé ton allié nécessaire et privilégié. Tu es allé au Rwanda, tu as dit que la guerre de l'Est est avant une affaire congolo-congolaise. Vous avez dit que avant tout ce qui meurt à l'Est sont les fruits des dégâts collatéraux. Comment Félix a pu dire toutes ces choses-là en moins de 2 ans, alors qu'il savait que ça fait 20 ans que Kagame déstabilise le Congo? Qu'est-ce que Félix a voulu inventer quoi? Quelle était la formule chimique que Félix a voulu faire entre lui et Kagame? Et où est-ce que ça a dégénéré? Non, mais il faudrait connaître également son ennemi, M. Prof. Est-ce que Kalisi est qui m'a bé, Kolukakoyeba, Nanyo Azali Paul Kagame, et puis enfin, qu'on a des décisions imposantes, le Col Azul et l'eau, il y a qu'on s'est séparé. Papa, Tolobaka était l'homme prudent, perçoit le mal de loin et anticipe. Tu ne peux pas. Au nom de quelle diplomatie? Au nom de quelle stratégie politique ou géopolitique? Ou vous, comme je vous ai dit, quelqu'un qui a une arme entre ses mains à minuit, toi tu viens à sa rencontre en ayant les souris comme ça, avec une fleur en disant la fleur que j'ai entre mes mains va réussir à la pâter, va réussir à le faire changer de politique. Ça ne se fait pas comme ça. Pour tout celui qui a un minimum de précautions, on devait réserver un traitement assez dur. Quand je dis dur, ça ne veut pas dire la guerre. Normalement, quand Félix arrive au pouvoir, la première chose est de dire que nous ne mériterons jamais le respect de nos voisins. Ça a une armée forte, ça a une armée dissuasive. Et donc, les premiers chantiers pour moi, c'est la sécurité. Et qui dit sécurité, c'est l'armée. Et une armée dissuasive. C'est comme ça que vous avez remarqué que le président Martin Fayulu, dans son programme de 100 jours, je suggère aux gens qui nous suivent d'aller taper sur le net le programme de 100 jours de Martin Fayulu. C'était de manière, je vais dire, générique, qu'il avait annoncé dans le secteur de la sécurité qu'il allait prendre les camps qu'on l'a amené à Béni. Qu'il allait réformer l'appareil sécuritaire en payant bien les militaires. Il allait s'occuper des enfants, des femmes des militaires. Il avait dit qu'il allait créer une unité spéciale de surveillance des frontières. Une force spéciale qui s'occupe de cette frontière qui est poreuse. Souvenez-vous quand Félix Tshisekedi est nommé, il arrive au pouvoir. 6 mois après, il y a des réfugiés, je crois, ougandais, au Burundi, qui sont entrés, plus de 1500, avec femmes et enfants. Les services de sécurité étaient au courant 2 semaines après, voire même 1 mois après. Si nous avions une unité qui surveillait les frontières, ces gens ne seraient pas entrés chez nous de manière poreuse comme ça. Le président Martin Fayulu avait dit que le prétexte que Kagame a toujours eu, c'est les FDLR. Ces réfugiés rwandais qui sont entrés chez nous lors de la guerre de 1994, que ces gens-là sont chez nous. En fait, c'est comme si ce sont eux qui sont à la base des problèmes que nous avons ici. On les a accueillis suite à la demande de la communauté, la fameuse communauté internationale. Notre générosité nous coûte maintenant les pots, de notre derrière. Et aujourd'hui, à un moment donné, il faut compter les conséquences. Le président Eli avait dit qu'il allait demander au Conseil de sécurité des Nations Unies, une réunion au Conseil de sécurité des Nations Unies, pour qu'on puisse statuer sur ces réfugiés. Nous sommes un pays hospitalier. Mais aujourd'hui, Kagame dit, si j'attaque le Congo, c'est parce qu'il y a des FDLR qui attaquent les Rwandais. Coupons-les sous le pied de Kagame. Enlevons-lui ces prétextes-là. Et que ces gens-là rentrent chez eux. Et que cette même communauté internationale, la fameuse, puisse exiger à Kagame entre-temps. Est-ce qu'il y a moyen que Kagame fasse aussi un dialogue inter-rwandais? Pourquoi on nous demande, nous, qu'il y ait des dialogues inter-congolais, mais pas à Kagame? S'il y a un dialogue inter-rwandais, les FDL vont rentrer, ils vont dialoguer avec Kagame, il faut se demander pardon. La fameuse justice transitionnelle que Macron demande ici, pourquoi on ne la demande pas à Kagame? Pourquoi on ne demande pas à Museveni pour que les FDL rentrent aussi en Ouganda? Parce qu'il ne faut pas croire.
On ne parle que de Kagame. Mais Museveni est aussi dangereux que Kagame. Les FDLR sont aussi dangereux dangereuses que les FDLR. Je ne suis pas plus dangereuse. Parce que les ADF massacrent autant que les FDLR. Autant que les M23. Et le président Fayulu avait, dans un package de solutions qu'il avait préconisé, il avait ces plans-là. Mais pourquoi Félix Tshisekedi? Allez voir. Allez voir les programmes de Félix Tshisekedi qu'il avait présenté à Béatrice Hôtel de 85 milliards de 10 ans. Allez voir ce qu'il avait prévu pour la défense nationale. C'était faire la guerre au Rwanda. C'était pour mettre une armée dissuasive et mettre Kagame loin de nos frontières. Mais comment est-ce qu'il est arrivé avec une fleur face à Kagame? On ne comprend pas. C'est là où on vous dit que venez maintenant rentrer au départ. Comment Félix est arrivé au pouvoir? C'est Kagame, c'est Museveni, c'est Uhuru Kenyatta qui l'ont soutenu à devenir au pouvoir. Est-ce que Félix Tshisekedi est prêt à faire la guerre à Kagame? Non, parce que Kagame reste un parrain à saisir. Très bien. Merci beaucoup. Madame, messieurs, vous êtes sur Samuel 13 Télévision. Vous le faites bien. Votre magazine, c'est chez vous, à l'honneur de recevoir pour vous, Monsieur Prince Epenge. Il est président du parti politique ADD Congo, également cadre dans la plateforme Lamuka dirigée comme ça par Martin Fayulu. Nous sommes en train de parler de la manifestation de cette plateforme de l'opposition. C'était le samedi dernier. Nous avons ici évoqué déjà la motivation qui avait justement poussé cette plateforme de l'opposition à pouvoir manifester. Ils ont dit que Prince Epenge l'a dit ici sur ce plateau qu'ils ne peuvent jamais accepter que le pays soit menacé et que ceux de l'opposition et de l'opposition puissent se taire. C'est pourquoi ils avaient voulu hausser les temps, demander à ce que l'EAC puisse partir, que la guerre de l'Est puisse prendre fin et puis demander aux autorités en tout cas de prendre des décisions importantes vis-à-vis de la situation de l'Est, vis-à-vis du voisin rwandais qui nous agresse. Alors, Monsieur Prince Epenge, nous sommes maintenant cette fois-ci à la phase de rebondissement, c'est-à-dire de solutions qui peuvent être prises justement par la marche de Congolais, par la marche de l'opposition dès samedi. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, qu'après votre marche, il y aura de retombées? Parce que ici, vous avez demandé qu'on puisse quitter l'EAC. Est-ce que vous pensez qu'après votre marche, votre voix sera entendue pour que la RDC, pour que l'EAC puisse rentrer d'abord? Ça, c'est d'abord la première question. Je vais vous relancer avec d'autres questions. On y va. Oui, notre voix est déjà entendue. Elle est déjà entendue parce que je suis chrétien aussi, on dit que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Vous avez vu toutes ces foules qui sont sorties de partout. Excusez-moi. C'est-à-dire qu'on a marché, il y a eu beaucoup de poussière. Voilà, c'est 6 ou 7 kilomètres de la marche de samedi. Donc, notre voix est entendue, disais-je. Vous savez, Félix a parlé, a voyagé, a fait tout, a dénoncé. Il en a fait même sa chanson préférée. Excusez-moi encore. Kagame. Mais apparemment, le disque est devenu rayé. Nous avons cerné la situation. On a compris que la solution viendra de la pression populaire. Il est arrivé que les peuples agissent. Le président élu Martin Fayulu, Lamuka et d'autres partenaires m'ont partagé des Congo. Nous avons dénoncé, nous avons initié plusieurs marches qui se sont terminées par les bains de sang. Même à l'arrivée du président Fayulu, vous savez comment on a été réprimé à l'aéroport, toujours pour dénoncer les mêmes choses. Cette fois-ci, on ne sait pas pourquoi, ils ont laissé la marche se tenir. Mais dans tout le cas, ils n'avaient pas le choix. Parce qu'il s'agissait de la bonne cause. Mais quelle est la mauvaise cause? Marcher pour demander des élections transparentes, c'est une mauvaise cause. Si nous en sommes là, c'est à cause des faux résultats que Nang avait publiés. Vous avez entendu pendant la marche, les Congolais disaient Martin Fayulu Mobikisi Tala Lipa, de Kondi. Tala Mopikoma Teme de Koimoke. $1, 2350 francs.
Martin Fayulu Taba, professeur Bakena grève. Monsieur Pantepeng, on parle de raccordement frauduleux parce que vous, l'objectif c'était de dénoncer ce qui se passe à l'Est. Mais vous avez profité quand même de pouvoir brandir du pain, la farine de maïs et autres. Non, le peuple ne profite pas. Le peuple, c'est lui, le chef. Toutes ces mamans, ces vieilles mamans qui venaient avec des pains, des boîtes de conserve pour nous dire qu'on n'en peut plus. Qui nous disaient que non, ils ont perdu $20, $30 à cause du fait que les dollars, les femmes ont dévissé face au dollar. Vous croyez que ces mamans-là sont manipulées? Depuis Ropengaba jusqu'à Lemba, jusqu'à Limete? Non. C'est le peuple qui s'exprime. Tu peux tout faire. L'Union sacrée peut acheter des journalistes, acheter des gens. Quand les mamans ont crié au stade des martyrs pendant les mois de la femme, et dollar et Kitaé, au palais du peuple plutôt. Voilà. Dollar et Kitaé. Là encore, ce sont des mamans qu'on a manipulées, des mamans qui ont profité. Non. Vous voyez cette ampoule? Tentez de prendre votre chemise, enveloppez l'ampoule, pour que l'obscurité règne ici. Vous ne réussirez pas. Il y aura des faisceaux de lumière qui vont fuir. La vérité est comme ça. On ne l'aide pas. La situation du Congo est chaotique sur tous les plans. Donc, je disais que nous sommes entendus. L'opinion publique européenne, américaine ou asiatique dans une certaine mesure, même l'opinion publique au Rwanda, tout le monde a entendu, a vu. Quand Félix voyage, certains disent ce sont ses voyages, il est habitué à voyager. Mais quand ce sont des milliers ou des millions de Congolais qui sont sortis comme les samedis, ils disent cette histoire ici, ce n'est pas une blague. Les Congolais en ont marre de se faire massacrer. Nous ne sommes pas des chairs à canon. Nous sommes pendant les mois de la femme. Vous avez entendu à Nituri, vous avez entendu à Beni, dernièrement, 40 Congolais tués, assassinés. Il y a eu plus de 12 enfants. Pendant les mois de la femme, où on célèbre la femme, on réfléchit sur ces conditions existentielles. Si ces droits naturels qui lui sont privés, et les femmes sont massacrées. Donc, ce n'est pas qu'on a profité, on n'a rien à profiter. Il s'agit de la vie des gens. On ne blague pas. On ne blague pas. Ceux qui mettent, ils sont à 1000 km, ils sont à 1500 km, mais c'est notre sang qui coule. C'est notre terre qui est imbibée de sang de nos frères et sœurs, de nos enfants. Et vous vous rendez compte? À Beni, ces enfants qui n'ont rien fait du tout. Et Félix avait pris l'engagement devant la Constitution, plutôt devant les drapeaux du Congo, en mettant la main sur la Constitution qui va protéger ces enfants-là du Congo. Aujourd'hui, Félix est incapable de les protéger. Je serai à sa place, j'ai regardé les Congolais face et j'ai dit, je démissionne. Malheureusement, il n'est pas venu au pouvoir pour protéger les Congolais. Il est venu au pouvoir, hélas, pour la recherche du confort personnel, pour ne pas dire clanique. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Pantepeng. Alors prenons maintenant les à côté, cette fois-ci, les attaques et puis de ce que vous qualifiez de membres de l'UDPS qui vous avez attaqué. Ça, ce sont les à côté. J'aimerais qu'on puisse également évoquer. Est-ce que vous pouvez nous brosser un peu la situation vers Limete, comment ça s'est passé avec l'attaque de ceux dont vous qualifiez de membres de l'UDPS? Tout d'abord, nous avons quitté le rond-point Ngaba calmement, avec des chants patriotiques. Il faut dire qu'il est vrai qu'il y a des gens qui chantaient Chilombo dégage, on a faim, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau, chacun avait sa chanson. C'est une foule. On avait pris des rond-point Ngaba jusqu'à Limete, je crois, 4 heures, tellement la foule était compacte. Arrivé à la 11e rue, moi j'étais en tout cas devant avec les militaires de Congo, enfin de la Mouka. On a vu les jets de pierres directement. Donc des pierres sortir de la 12e rue. Là où il y a la station SNEL là qui est à la 12e rue. D'autres pierres, militaires de PS sortaient du côté de la 12e rue vers l'école Petit Disciple. On nous a attaqués gratuitement. On ne comprenait pas. Et leur idée était qu'ils arrêtent la marche là. Mais cette foule-là,
Vous l'arrêtez comment? C'était un suicide. Je ne sais pas ces gens-là, mais qu'est-ce qu'ils filment? Mais sincèrement, c'était un suicide. Comment vous pouvez attaquer une foule comme ça? On a résisté. Et écoutez, les jeunes gens, les Congolais ont dit non, non. Ça, cette ville ici, l'IDPS est minoritaire, l'IDPS ne va pas me faire peur. Et ils se sont défendus. On les a repoussés. Les militaires de la Mouka, les gens qui marchaient, on les a repoussés jusqu'à l'intérieur de la 12e rue, et du côté industriel et du côté résidentiel. On a continué de marcher. On arrive à la 10e rue. Au niveau de la 10e rue, malheureusement, là, la police n'était pas à la 12e. La police était massée devant les sièges à la 10e rue. Et là, c'était encore de plus belle. Ils sont sortis de la 10e rue du côté de là où on forme les gens, INPP, je crois, et du côté la route qui mène jusqu'à la résidence de Papa Etienne Tshisekedi de Moulumba. Ils sont sortis de partout même. Et là, c'était terrible. Terrible. Les policiers, heureusement, je tiens, comme patriote, à féliciter la majorité des policiers qui ont fait ce qu'on attendait d'eux, qui ont rempli leurs obligations constitutionnelles, de protéger les manifestants. Mais vous êtes content aujourd'hui de la police sous le régime de Félix Tshisekedi quand même? Heureusement, vous l'avez dit. Hier, vous étiez en train de dénoncer les comportements. Aujourd'hui, avec Tshisekedi, vous êtes en train de faire votre marche calmement, la police est en train de vous sécuriser. Je vais vous répondre. Heureusement, vous avez dit les samedis. Mais bien avant les samedis, ce n'était pas le cas. Et personne ne nous dit qu'après-demain, parce qu'il y aura d'autres manifestations, et ça sera le cas. Je continue en disant que nous félicitons certains policiers qui se sont bien comportés. On sait qu'ils sont mal payés, on sait qu'ils sont dans de mauvaises conditions. On donne 5 000 francs, 6 000 francs aux policiers que les jours ils viennent lors d'une manifestation de la Mouka. Sans ça, les policiers se débrouillent. Et on salue les comportements de la majorité des policiers. Dépasser un peu 10e rue, il y a un groupe de policiers qui étaient là, des policiers, je dis bien, des policiers, qui, au lieu de tirer les gaz vers l'IDPS, le militaire de l'IDPS qui nous caillassaient, qui venaient avec des couteaux, non, ils se sont mis à tirer les gaz lacrymogènes envers les manifestants, envers nous. C'est là où moi j'étais très déçu par ces groupes de policiers-là. Ils tiraient les gaz là où nous étions. Mais ça, c'est juste un petit groupe. La majorité, en tout cas, ont fait bien le travail. Bravo à eux. Et vous avez vu que le président élu Martin Fayulu, en tant que le président de la République véritablement élu par les Congolais, a félicité les policiers en général. Il ne voulait pas aller dans les détails, mais moi, je l'ai dit ici comme porte-parole de la Mouka, comme le président de l'Action pour la démocratie et le développement au Congo. Je félicite la majorité des policiers, mais je condamne également ceux-là qui se sont mis à tirer des gaz. Mais le plus important, c'est féliciter les Congolaises et Congolais. Ces mamans-là au Basimba qui lient Panabango, tina terrain à 20 mai. Et encore, on arrive à 20 mai, on nous avait menti. On arrive à 20 mai, alors que nous, on avait loué, on avait payé l'argent au stade de Maloula, qui est en face de la commune de Kinshasa, où la marche les gens devaient entrer au stade pour qu'on puisse dénoncer l'agression du Rwanda et exiger le départ des troupes de l'EAC qui sont hypocrites et dénoncer les compétences et les capacités de ce régime de M. Félix Tshilombo à pouvoir protéger les Congolais, leur amateurisme. Non, on nous dit, oh non, allez au stade de 20 mai. Le même stade de 20 mai, Tata Raphaël, là, il y a 4 mois, quand nous avions demandé ce stade-là, on nous avait refusé qu'il y a la francophonie. Nous sommes à 3 mois de la francophonie, on va quand même nous dire, allez là-bas. Et quand on arrive là, moi qui étais le premier avec la foule, le président Fayulu était encore loin, tellement il y avait beaucoup de gens. On arrive là, on nous donne un petit couloir, comme un cousu, le couloir de la cousu. Tout côté dans la station, tout côté dans le couloir. Ok, là-bas, il n'y avait presque pas de route. Il y avait de la boue partout. C'était une provocation. C'était pour qu'on refuse, on dise, bon, on va aller à la destination initiale pour qu'il y ait des gaz. On est allé là-bas, il y a encore quelques militants des forces du progrès qui
qui sont là-bas et qui ont commencé à caillasser à nouveau. Heureusement, la foule était énorme, on les a repoussés, ils ont fui loin et la police est arrivée. Les gens sont entrés au stade et le président puis parler avec tous ceux qui sont venus, nos amis d'ensemble, qu'on remercie d'abord. D'ailleurs, nos amis d'ensemble, Mike Mukeba, Daniel Safé, les autres, et nos amis du parti du sénateur Matata, notre ami et frère Seth Kikouni, et tous ceux qui sont venus, les associations pour la démocratie, et les militants de Lucha, et des vrais L, hein, et Filimbi, vrai L, parce que l'autre L de Filimbi est déjà acheté par les régimes. Et donc, bravo à tous. C'est la patrie qui a parlé. Tant que marche dans mon groupe moko ya ba jeune ba fina ba gaso abi président tana sima bona moni ba tanda miti na 7e rue. Wana to comme la première abi opposition a pété. Abi président bon moni ndenge Félix Aboye la koto marché. Pourquoi Félix Alingato marché pour monde entier ba mona foule ya batoana derrière Fayulu et foule ya batoana ba ko résister. Donc nous comprenons qu'en réalité, Sikawa, pouvoir en des à pète. Donc, opposition à PTT, mais pouvoir en dire. Pouvoir à pète. Merci beaucoup, monsieur Préfet Pégui. Alors, madame, monsieur, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'est que vous devez retenir de la marche, selon Principe Pégui, c'est que la voix de Congolais a été entendue et certainement, il y aura des décisions qui seront imposables à tous et la paix reviendra justement dans la partie est de notre pays. Monsieur Préfet Pégui, nous sommes arrivés à la fin. Vous avez 1 minute simplement pour votre conclusion. Juste pour saluer l'initiative du président Lorenzo de l'Angola. Nous l'avions dit avec le président Martin Fayulu. Moi-même, Madé de Congo, nous avions dit que nous sommes un pays de la SADC, un pays de CEAC. Nous ne sommes pas un pays de EAC. Nous ne sommes pas un pays de l'Est. Le fait que le président angolais ait prévu de déployer une unité militaire angolaise pour cantonner les M23, nous saluons l'implication du président Lorenzo, mais nous lui demandons qu'il ne fasse pas cette initiative dans le cadre de EAC. EAC, Bazali va complice, nous n'en voulons pas. Ce que le président angolais envoie des militaires dans le cadre de la SADC, l'Angola nous connaît bien, partage une très longue histoire, une très grande communauté. Et nous refusons le Rwanda qui est aussi un pays voisin parce que le Rwanda a toujours eu des velléités expansionnistes. Il veut annexer notre territoire. Il a tué beaucoup de nos frères. Quand Kagame ne sera plus là, on verra les cas Rwanda. Mais c'est l'Angola que nous voulons et nous encourageons d'autres chefs d'État africains de faire de même. L'État africain de la SADC. Voilà. Et je chute, c'est le mois de la femme, à moins que vous soyez macho. Je ne pense pas. C'est le mois de la femme et mon parti ADD Congo met la femme au centre. Par le passé, moi, c'est véritablement boka. Et la femme congolaise traverse beaucoup de défis. En ce mois de la femme réservé, pas pour le mois de Maputa, pas le mois où les jeunes filles tombent enceintes, parce que c'est devient un mois où le taux de grossesse est très élevé, parce que les Congolais sont spécialistes dans le déviationnisme en quelque sorte. On a dévié cette journée dédiée à la réflexion sur les droits des femmes et les conditions existentielles. Vous savez, aujourd'hui, nos jeunes frères, nos jeunes filles souffrent dans les universités et instituts supérieurs, qui nous accordent une minute, pardon. Vous allez à l'INIKIN, à l'IPC, à l'IEC, faculté catholique, vous allez à l'IPEN, l'université Kimbangiste, Malula, partout à l'ISTA, les jeunes filles souffrent. Les dangers est devant et derrière. Ça veut dire quoi? Les dangers viennent des profs et même de leurs amis étudiants. Une jeune fille, j'en ai rencontré, qui est intelligente, qui craint Dieu, qui prie, qui réussit. Dans la classe, l'université pour les Cana, professeur Moussou Salobinaye, au fond de Bimanayo, yo comme moi c'est pour n'a pas ce bas point. L'opposant Moussa, la société par exemple à télécommunication, au télécabinité au boy, à téléphone au boy. La jeune fille va souffrir. Pour na matagrade, il faut abimana mon cause. Et pour na Moussa la société à télécommunication, la société privée comme à l'État, il faut comme moi c'est à mon cause. Et les filles ne peuvent pas dénoncer. De toute façon, tu as dénoncé, mon cause à Kolongwate. Donc, il va perdre le travail, mon cause à Kolongwate. Et ça, cette journée est dédiée à la réflexion sur comment mettre des stratégies pour combattre cela. Comment, à salaire égal, compétence égale,
moi ça a cause $300, moi ça a $600. Ce n'est pas normal. Pourquoi la jeune fille doit rester dans la cuisine? Moi, je ne fois qu'elle classe. Tout ça, c'est ce que nous devons échanger. Et ADD Congo, Lingomba Nabiso, ma maman ADD Congo, madame Rita, elle est présidente de la Ligue des femmes ADD Congo, bakoza na les premiers au na matete. Ma maman et ate pona ko kabula bakitambala. Ndenge ba parti o ba union sake ba ko sala. Ils pona ko kabula maputa, tona maputa ko kabula te, to yima fanga letate. Tout ko ma maman dans réflexion. Le lengeli lelo to ko bunda ete courant ya. Pour maman soki azana courant akofongo akosomba mwana na kosomba le congélateur akoteka coca akoteka moi Thomson na ye akolia moi intérêt na ye akosomba sabuni akosomba moi liputa na ye akolukate honorable ya akoshosifie akolukate mwana na yeso aboti mwana na hôpital apesa ekombo ya maman Olive ya maman Nyankero te akopesa ekombo akoko na ye akufa pona konorer koko na ye parce que là, on nous a mis tellement dans la pauvreté dans ce sens là. Donc j'appelle à toutes les mamans Baya na réunion à maman de Congo wana na kopesa numéro de téléphone elle 081 23 55 500 081 23 55 500 na de Congo to koloba ete la dignité doit revenir aux femmes parce que ceux qui basi bazu dignité na bango bazu indépendance na bango bazu kibomoto na bango to botola bango basi bakotonga mboka oyo. Et j'ai vu ça dans une société où il y a la majorité des femmes, la société travaille mieux même que la société, c'est la majorité. À tous ceux qui nous ont suivis, j'ai dit merci à tous. Bientôt, il y aura d'autres grandes activités et nous mettons tout le monde en garde. Il n'y aura pas de glissement, il n'y aura pas de fraude. En 2023, les peuples congolais doivent voter un vrai chef qui va protéger ses enfants, qui va donner à manger, qui va donner du courant et surtout celui qui va nous regarder en face pour nous rendre compte. Merci beaucoup, monsieur le président. Il est président du parti politique ADD Congo, également porte-parole de la plateforme Lamuka, dirigé comme ça par Martin Fayulu. Il s'appelle monsieur Prince Epenge. C'est avec lui que nous avons en tout cas essayé de décrypter la marche de ce samedi 11 mars sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, notamment à Kinshasa où Martin Fayulu également a marché. Monsieur Prince Epenge nous a dit que la voix du Congolais a été entendue. Il félicite, il remercie tous les Congolais. C'est avec lui en tout cas qu'on a pu partager ces plateaux de CML 13 Télévision. Monsieur Prince Epenge, merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci Boton du Naron de Boton. Voilà, très bien. On doit se compléter pour que le Congo aille de l'avant. Merci beaucoup. À vous qui nous avez suivis. Merci de la confiance renouvelée. On se retrouve comme ça demain, mardi. Ce sera avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Et bon début de semaine chez vous. Au revoir.